Oui, oui, c'est moi. Eh bien, je vais encore vous raconter une histoire. Oh, elle est superbe, elle est gentillette, comme on dit, hein. L'esprit qui était venu me voir en pleine nuit m'avait secoué un petit peu les pieds, comme d'habitude, et m'avait dit, allez, viens, je vais te conter une histoire. Eh bien, écoutez bien, vous. Oui, vous qui êtes derrière votre écran, écoutez bien cette histoire. Allez, je l'ai dit, très sympa. C'était, disait-il, il y a très très longtemps. Nous étions frères. Oui, il y a quelques siècles de cela. Mais des frères de lait. Oui, ces femmes qui ont la chance de pouvoir allaiter des enfants, plusieurs même des fois, et qui ne sont pas les siens d'ailleurs. Dieu fait bien les choses. Il permet à tous ces enfants de pouvoir vivre. Hein. Ça, c'était génial. Et nous, on a vécu ensemble 2 ans et demi à l'époque, et puis quelques années plus tard. Mais nous étions dans un endroit où le maître, et oui, un, un noble, eh bien, abusait un peu de cette, justement, noblesse. Oui, ma mère, ma pauvre mère, elle était belle et jeune. Elle a subi, je l'ai su plus tard, j'ai compris plus tard. Tout comme moi d'ailleurs, et pas, on n'était pas les seuls. Quand le maître disait, toi viens, j'ai quelque chose à faire avec toi. Et c'était ça, la chambre. Et dans la chambre, vous devinez quoi, bien sûr. Et ma mère, même la nuit, des fois, elle venait la chercher. Et puis moi aussi, et d'autres encore. Et un jour, je priais fort en disant, je veux être grand et fort, car je vais le tuer. Et oui. Il y a même des fois, je voulais prendre sa place, parce que la noblesse, hein, les opulences et tout, nous, on n'avait rien. Nous, on avait quelques légumes qu'ils nous donnaient, hein, et on n'avait pas à se plaindre. Des œufs, on avait quelques poulettes hein, qui vivaient en liberté, et même des fois, c'était pas facile à trouver les œufs, parce que je me doute même que les poules ne savaient pas où étaient leurs œufs aussi. Alors, bref, on vivait. C'était déjà bien de pouvoir vivre. Et les années ont passé, bien sûr, et un jour, je suis devenu grand et fort. Et comme d'habitude, un soir, le maître a dit, viens. Alors je suis venu, mais en passant dans la cuisine, j'ai pris le couteau qui était planté dans un cochon de lait et qui devait servir à le découper en petites tranches pour le repas. Et quand on est rentré dans la chambre, je lui ai planté dans le dos, jusqu'au fond, à la garde. Il n'a rien dit, pas un cri, pas un mot, rien. Il est tombé la face par terre de toute sa longueur. Ça a fait un bruit d'enfer. Et j'ai bien dormi cette nuit-là. Enfin, j'avais été exaucé dans ma prière, j'avais pu être grand et fort. Et le lendemain matin, j'ai pris quelques légumes, quelques fruits, et je suis parti. Et j'ai vécu ainsi de rapine, ici et là, à droite, à gauche, jusqu'au jour où je suis arrivé en bordure de mer. Là, il y avait un navire. Des gens s'affairaient à amener des cartons, à en sortir et tout. C'était très agréable à regarder. Et j'ai profité à un moment donné de prendre un carton, moi aussi, et de rentrer dans le bateau, mais d'y rester. Je me suis caché. Et une fois en pleine mer, eh bien, j'ai dit, coucou, c'est moi. Et j'aurais pu être passé par-dessus bord, c'était la loi à l'époque, hein. Mais j'étais grand et fort, et ils se sont dit, après tout, il va servir, lui. Et c'est vrai, je suis devenu marin. Et des années durant. On était un peu corsaires. Et on était souvent attaqué par des corsaires. Alors, un beau jour, j'ai subi un grand coup de sang. Et alpâtre, aussi sec. Les fonds marins, et je me suis retrouvé au paradis. Toi-même, d'ailleurs, à une époque aussi, t'as été corsaire et t'as pris un coup de sang, mais t'es mort, toi, sur le bord d'une plage. Hein, voilà, le ventre bien ouvert. Donc, tu connais bien ça. Alors, mais quand je suis arrivé au paradis, je l'ai vu que quelques instants. Eh oui, c'est affiché devant moi, tu ne tueras point. Et voilà. Alors j'ai eu juste le temps de voir que c'était magnifique. Et des nuits
nocturnes, des nuits atroces dans ce noir épouvantable. J'ai hurlé, hurlé, hurlé qu'on m'en sorte de là. Et je voyais apparaître de temps en temps quelqu'un qui disait « Regarde ce que t'as fait ». Ah oui, j'avais tué, voilà, durant cette vie. Et puis un jour, j'ai été exaucé. Je suis sorti. Miracle. Ah, c'était génial. Le paradis était là, merveilleux devant moi. Et j'ai tout vu. Alors là, ouais, mais il a fallu que je revienne sur Terre et réparer. Et je suis remonté, et cette fois-là, ça a été pour moi véritablement le paradis. Et je te promets, je ne veux pas redescendre. Non, 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 non. Je préfère vous regarder. Hein, voilà. Et vous aider à mieux vivre. Mais j'ai vécu merveilleusement, comme vous aussi d'ailleurs. Des planètes, j'ai visité des planètes et des planètes et des planètes. C'était merveilleux. Et puis un jour, j'ai ressenti une vibration étrange, de plus en plus forte. Un agacement intérieur et quelque chose de bon et de bien, et on ne sait pas. Hein, c'était épouvantable presque. Et agréable et pas. Pas du tout. Alors, mon guide, il m'a dit, eh bien, c'est le moment, c'est l'heure où tu vas rencontrer les maîtres. Et il m'a emmené sur la planète mère, en plein centre de l'univers. Et là, eh bien, j'ai vu les maîtres. Oh, je vais pas vous raconter tout ça. D'autres que moi ont mieux fait que moi. Ils ont décrit tous les détails de ces maîtres qui vous apparaissent sur leur trône orné de symboles, dans un palais merveilleux. Alors, je leur laisse vous décrire tout ça. Et à vous de le découvrir dans les récits de ces frères. Moi, j'ai fait donc le tour de la Terre et je suis là maintenant à aider, oui, et surtout à t'aider. Je propulse vers toi les patients en leur faisant donner des fleurs. Tu t'es jamais demandé pourquoi tous tes patients te couvrent de fleurs parfois? Eh bien, je suis derrière. Et ils m'écoutent, les guides aussi, c'est eux qui propulsent. Hein. Et tu verras, des fleurs, tu vas en avoir de plus en plus. Et puis un jour, ça sera des roses. Les roses, tu sais pourquoi? Il faudra les donner à ton tour. Et alors, eh bien, je te dis à bientôt, nous sommes frères de lait et frères Dieu parmi les dieux. Toi, dans la chair, comme beaucoup. Alors, mais je suis là, autour de toi, souvent maintenant. Maintenant, tu penseras à moi. Alors, et je pourrais t'aider davantage. Je te dis à bientôt, mon frère. Pense que Dieu est avec toi. Allez, comme il est avec tous ceux qui font appel à lui. Allez, je te laisse. Je te dis à bientôt, très bientôt. Voilà, je m'appelais Juste. Eh oui, Juste, c'était mon nom autrefois. Et voilà, allez, je dis adieu, allez, au revoir. Enfin, au revoir. À bientôt. Et bien voilà, vous avez entendu cet esprit, enfin, c'est moi qui récite, c'est moi qui divulgue son message, mais il dit bien qu'il a vécu sur Terre, il est revenu, et maintenant il est au paradis, et il y reste. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir y rester, parce qu'on y va. Au paradis toutes les nuits, hein, quand vous dormez, l'âme va là-haut, c'est le paradis. Mais on n'y reste pas. On revient dans sa chair hein, pendant un siècle, comme on dit. Enfin, presque, pour certains. Et voilà. Mais un jour, on y restera définitivement. Alors, vous qui regardez, priez Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Il vous la donnera toujours. Vous avez des anges gardiens. Hein, voilà, ils sont là pour vous aider au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils vous en donneront pas plus que vous n'avez demandé avant de naître. Voilà, je vous dis tous à bientôt pour une autre histoire. Allez, au revoir et passez une bonne journée. Vous savez, on a des ondes. Ces ondes sont en spirale. Elles vont partout, même vers toi. Au revoir.